longtemps qu'on est dans le game. Tellement longtemps qu'on fait plus de game. Nah. Pay attention to the drums. Ils avaient dit qu'ils voulaient du Amron. Ok. On revient mettre une petite fête lyricale, histoire de recadrer la drill amicalement. Ok. Toujours entier, dans pas de quartier. Je suis le meilleur, vous ne pouvez le nier. Brave guerrier, je suis pas bougontier. La vision conquérir le monde entier. Gargantua, géant sans conteste. Monumental, tu sais le contexte. Celui que personne ne teste. Ils le savent, j'ai les meilleurs textes. AMRON, véritable phénomène. La vie que coule dans mes veines. L'art c'est mon ADN. Voici de la drill stylée. Yes, Akili, je suis le véritable king. Fuck up to my haters. I'm still shining, just move on baby. Nous che sono a sobe voilà domine. Le dure di già e du goutron l'inconne. Ne ma una menoa au dollar les bémets. Je suis toujours entier. Toujours entier. Brave guerrier, je suis pas boucantier. Toujours entier. La vision conquérir le monde entier. Toujours entier. Je suis le meilleur, vous ne pouvez le nier. Toujours entier. C'est ton art tellement on est high. Messi le dit la commis de la fly. Victorieux à chaque bataille. Et le bœuf est faible, le feu est taille. Et n'y a mes corps, mon monde il est corps. Tu voulais me rendre, me voilà encore. Y'a pas de débat, olé chaka. Je fais des dégâts comme un chaka. Hey, me mine maniaque de Wossi. Mon nom est tête d'Agnam Sindo. Hop, trom, do, hossé. Qui c'est le meilleur, ça on le sait. Forcé, bossé. Au niveau moulé percé. Mouya des lances, si bé convi, si bé ave. Mou pété. Hey, et yam the condo. Boudoula, massé ou mendao no. Tout le tchakateno, me dit la coup mon goût tout ya non. Inutile de vous dire que je suis une sommité monumentale pour l'éternité. Qui dit à me rendre la qualité. J'ai le feu, j'ai la force, j'ai l'autorité. Nous che sono a sobe voilà domene. Me dure di già e du goutron l'inconne. Ne ma una menoa au dollar les bémets. Je suis toujours entier. Toujours entier. Brave guerrier, je suis pas boucantier. Toujours entier. La vision conquérir le monde entier. Toujours entier. Je suis le meilleur, vous ne pouvez le nier. Toujours entier. Yes. You get it? C'est la RGE, la génération royale. On n'est pas des ouvriers, non. Nous sommes les brillants. Yeah. AMRON. Y'a pas de feu, que de la lumière dans l'ombre. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est confier une tâche à un collaborateur. Confier une tâche à un collaborateur. Confier une tâche à un collaborateur. Introduction. Le chef d'entreprise ou le recruteur embauche un travailleur pour lui confier une activité qui correspond aux compétences du travailleur embauché. Une entreprise est composée de collaborateurs et des subordonnés qui travaillent ensemble pour atteindre le but de l'entreprise à la fin de chaque jour que Dieu fait. Le chef d'entreprise ou le recruteur doit posséder l'art de confier un travail ou une activité à un travailleur pour qu'il puisse atteindre son but chaque jour que Dieu fait. Un collaborateur est un travailleur qui se loge dans l'hiérarchie d'une entreprise et qui a pour rôle d'aider le chef d'entreprise dans le processus de la prise de décision des affaires de l'entreprise. Par exemple, l'assistant RH, le chef du département de la comptabilité, le chef du département du marketing, etc. Un subordonné signifie inférieur ou un subordonné est un travailleur qui exécute une activité spécifique pour une entreprise. Par exemple, le secrétaire, ouvrier, comptable, etc. À mon point de vue, le subordonné n'existe pas au sein d'une entreprise. C'est les collaborateurs qui existent au sein d'une entreprise car tout le personnel participe au processus de la production des produits finis de l'entreprise. Chaque poste est indispensable pour l'atteinte du but de l'entreprise. Donc, tous les travailleurs collaborent à l'aide de leur savoir-faire et savoir-être.
pour produire les produits de l'entreprise. 1. Activité. Une activité est un ensemble de tâches organisées dans l'ordre chronologique l'une après l'autre, dans le souci de résoudre un problème spécifique pour une entreprise. La première tâche qui commence une activité constitue l'origine de l'activité. Un travailleur doit connaître l'origine de son activité et la fin de son activité. Il doit également connaître le nombre de tâches qui composent l'activité et maîtriser l'ordre chronologique des tâches de l'activité. Confier une activité à un collaborateur ou subordonné, c'est de lui montrer le but de l'activité, c'est-à-dire le résultat de l'activité après l'exécution des tâches de l'activité. L'activité que le chef d'entreprise veut confier à son collaborateur ou subordonné doit correspondre aux qualités de ce dernier qui sont énumérées sur sa lettre de motivation et sur son CV. 2. Nombre de travailleurs. Une entreprise est composée de plusieurs différents postes de travail à cause de plusieurs différentes natures des activités d'une entreprise. Une activité ou un poste de travail peut demander plusieurs travailleurs à cause de la demande ou les besoins de l'entreprise. Lorsque le marché d'une entreprise est grand, le nombre de travailleurs de chaque poste est plusieurs. Par exemple, une entreprise peut utiliser 2 comptables pour exécuter les activités du département de comptabilité. Doit confier les activités de ce département. Le chef d'entreprise doit confier l'activité aux travailleurs du même poste de travail. Cela se fait par 2 manières, à savoir l'individualisme. Ici, chaque travailleur exécute de son côté toutes les tâches de l'activité, c'est-à-dire de la tâche d'origine jusqu'à la fin ou à l'atteinte des objectifs de l'activité. Et la deuxième manière, c'est la communauté. Ici, on confie une partie des tâches de l'activité à un travailleur ou un groupe de travailleurs. Du coup, chaque travailleur va exécuter une certaine tâche lors de l'exécution de l'activité sur la chaîne de production pour l'atteinte du but de l'activité. Tout sur la chaîne doivent suivre l'ordre chronologique et le rythme de l'exécution de l'activité. Si c'est un seul travailleur, on lui confie toute l'activité. C'est à lui d'organiser l'activité à sa manière pour atteindre le but fixé par le supérieur hiérarchique. Chaque travailleur a sa manière de travailler grâce à sa compétence acquise lors de la formation et sa capacité d'exécution des tâches de l'activité. 3. Ordre et directive. Confier une tâche à un collaborateur ou un subordonné, c'est donner des ordres ou des directives à ce dernier de réaliser un projet pour l'entreprise. Selon Taylor, l'origine du travail ou d'une activité, c'est la compétence, car un travailleur incompétent ne peut pas atteindre le but de l'activité. Selon mon point de vue, l'origine du travail, c'est les clients, car chaque entreprise qui existe a pour produit pour vendre, donc sans clients, l'entreprise n'existe pas. Aujourd'hui, les clients veulent les produits de qualité et les clients veulent toujours les produits d'une entreprise qui doivent être disponibles à chaque moment et respectant l'efficacité et l'efficience. Donc, l'entreprise doit embaucher des travailleurs compétents pour produire les produits de l'entreprise dans le souci de répondre aux demandes des clients de l'entreprise. En conclusion, le travail a 3 origines, à savoir la compétence, le personnel ou les travailleurs de qualité et les demandes des clients. Une entreprise doit répondre à ces 3 critères pour bien fonctionner. Par exemple, une entreprise agricole qui produit du maïs. L'origine, c'est la culture des maïs. Le personnel, c'est les agriculteurs, le magasinier, le contrôleur, etc., etc. Et les clients sont les ménages qui consomment les produits
les produits de l'entreprise. Trouver les clients pour son entreprise n'est pas fini. Pour gagner un chiffre d'affaires élevé à la fin de chaque jour que tu fais, il reste à embaucher les travailleurs compétents et capables de mener la mission de l'entreprise chaque jour que tu fais et la bonne gestion des travailleurs pour atteindre le but de l'entreprise. C'est dans cet ordre d'idées que M. Grégoire propose cette théorie, à savoir théorie X. Cette théorie dit qu'on doit donner les directives aux travailleurs par rapport à leurs activités en les récompensant. En cas de succès, on le prime, et en cas d'échec, on le punit, et en cas de réussite, on le paie son salaire normal. La théorie Y, cette théorie dit qu'on doit donner des ordres semi-directifs aux travailleurs qui ont l'esprit de leadership ou de créativité par rapport à leurs activités. On parle aussi de la théorie d'Henry Fayol qui dit qu'une entreprise a 6 fonctions, à savoir la fonction technique, la fonction commerciale, la fonction comptable, la fonction administrative, la fonction de direction, la fonction de secrétariat. Ces 6 fonctions constituent les départements d'une entreprise. Chaque département regroupe les travailleurs qui ont besoin de leadership ou des directives pour accomplir leur mission quotidienne. Face à plusieurs fonctions, il a émis sa théorie qui est unité de commandement, c'est-à-dire un travailleur doit avoir un seul dirigeant qui va donner les ordres à ces derniers à chaque moment. Donc c'est un seul travailleur. Donc 4 tâches d'une semaine. Un dirigeant doit estimer les tâches que ces travailleurs vont effectuer durant toute une semaine et faire des rapports de ces activités effectuées pour prévoir les tâches du semaine à venir. Donc c'est ça. Donc 5 programmes. Donc le dirigeant doit programmer les tâches en tenant compte des jours d'une semaine. Les jours ouvrables d'une semaine sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, sauf les fonctions de rotation. Donc il est nécessaire de suivre. Donc 6 tâches d'une journée. On a les tâches d'une journée d'un département tout entier et les tâches d'une journée d'un travailleur. Il y a un nombre de tâches ou une quantité de travail à exécuter par jour par chaque travailleur d'une entreprise. La somme des quantités de travail de chaque travailleur d'un département qui constitue la quantité de travail d'un département d'une entreprise. La somme des tâches d'une journée constitue les tâches d'une semaine de travail. Donc, c'est tout l'ouvrage de ce coaching. Donc, il faudrait que chaque recruteur ou chaque chef d'entreprise cherche la culture qu'il va utiliser pour confier les tâches à ses collaborateurs et à ses subordonnés pour qu'ils puissent atteindre son but. Donc, quand un recruteur recrute un travailleur, c'est pour lui confier une activité et le travailleur a le droit forcément d'atteindre l'objectif du recruteur pour avoir un salaire à la fin du mois. Donc, il faudrait qu'il y ait une logique que tout le monde puisse atteindre son but et pour ne pas créer du désordre ou de problèmes pour chacun. Donc, il est nécessaire que le recruteur a l'art de confier l'activité à ses subordonnés.